Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, alors qu'on est presque dans la tempête et qu'il pleut là, je suis quand même à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle, le nouveau Toledano Nakash, à savoir Une année difficile, donc 4 ans après Hors Norme et avec au casting dans les rôles principaux Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Citons aussi la présence de Mathieu Amalric, qui a quand même un rôle assez capital, mais qu'on voit pas beaucoup. Luana Bajrami est aussi présente, elle qu'on a pu voir notamment dans l'événement ou l'heure de la sortie de très bons films. Et plein d'autres actrices, acteurs, que je ne vais pas citer tout le monde, parce que sinon, voilà, on va pas s'en sortir. Et bon, je ne suis pas un grand fan ultime de Toledano et Nakash, mais jusqu'ici quand même, j'avais vraiment apprécié Le Sens de la Fête, que j'ai découvert il y a quelques mois avec l'ami l'endimanché du ciné, que je salue s'il passe par ici, et qui va pas aimer ma vidéo que je fais là, mais bon, c'est pas grave, hein. D'ailleurs, je vais pas me faire que des amis ici avec mon avis, mais peu importe, on est là pour discuter et partager nos ressentis, c'est ça aussi, hein, la passion cinéma. Bref, j'avais apprécié Nos jours heureux aussi, Intouchable, il faudra que je revoie un jour, bon, et Hors Norme, qui était sympathique, mais que j'ai un petit peu, entre guillemets, oublié par la suite. Bon, un cinéma souvent consensuel et bien pensant, mais jamais vraiment méchant, et souvent drôle, bien rythmé, bien écrit. Donc on pouvait s'attendre quand même à de bonnes choses avec ici cette nouveauté qui réunit des acteurs et actrices que j'apprécie, et qui parle en fait, alors c'est un peu compliqué, mais grosso modo on va commencer sur deux désespérés de la vie qui sont endettés, hein, au bord du gouffre, mais qui jouent un peu sur ça aussi, hein, assez avides d'argent et qui font des petites combines. Bon, ils se retrouvent un peu par hasard, il y en a un qui tente de se suicider, l'autre il est là pour lui vendre un truc. Bon, ils vont devenir amis, être sous la tutelle, si on veut, d'un expert en surendettement joué par Mathieu Amalric. Après, ils vont voler de leurs propres ailes en intégrant, parce qu'ils ont envie d'en profiter, une sorte de justice sociale, hein, une cause qui s'appelle Objectif Terre, qui est assez connu. Je crois que c'est une vraie organisation écologiste, mais j'ai un doute là-dessus. Bon, voilà. Et les deux, qui s'appellent Albert et Bruno, vont faire des piques-assiettes, hein, clairement, et tenter donc de récupérer de l'argent aux dépens de ces combats qu'ils intègrent, soi-disant officiellement. Et dans cette mouvance écologiste, il y en a une qui est un peu la leader, qui s'appelle Cactus. Enfin, ils ont des surnoms un peu à la con, tout ça, tout ça. Ouais, elle y croit en ces deux hommes, enfin surtout en un. Donc Albert alias Poussin, et une histoire de romance va peut-être démarrer entre les deux. Et donc on imagine qu'il va y avoir une évolution, hein, sur ces deux gars qui nous sont montrés comme des gentils imbéciles, mais pas si gentils que ça quand même. On voit que la société leur a fait beaucoup de mal et eux-mêmes sont pas très moraux. Bon. Et ça va dérouler, voilà, il va y avoir plusieurs actions coup de poing, des choses, des petits sketchs, hein, clairement. Et le film n'est pas un film militant, hein, Toledano Nakash l'ont dit. Pourtant, c'est un film de société très actuel, dans des mouvances importantes, hein, l'état de notre planète, la surconsommation. On prend des choses qui sont palpables, concrètes, hein, du concret, comme il y a un personnage qui n'arrête pas de dire ça à un moment. Bon, ça fonctionne par répétition, comme souvent avec Toledano et Nakash, hein. Du concret, c'est provisoire, c'est provisoire. Il y a même un moment, on s'adapte, en référence au Sens de la Fête. Oui, il y a ça, un moment. Bon, et en fait, le problème, c'est que du coup, le film ne réfléchit pas du tout. Il prend des enjeux sociaux hyper importants. Et il en fait des caricatures, des clichés, des stéréotypes, juste pour l'humour. Et on est du point de vue des deux imbéciles détestables quand même, la plupart du temps. Et le film essaye de nous les rendre sympathiques. Pourtant, c'est compliqué, à part vers la fin. Et ça marche pas. J'ai rien contre le duo. Hors Norme, c'était assez, on va dire, réfléchi parce qu'ils avaient fait un documentaire avant et on voit qu'il y avait un impact. Là, pour le coup, il y avait un côté militant quand même. Là, ils prennent un truc qui les dépasse et ils en font un message qui n'a aucune âme. Et donc, un geste de cinéma qui ne pense pas à ce qu'il fait et qui tourne en dérision des choses qui sont quand même graves. Et on n'est pas dans le burlesque, on n'est pas dans la parodie dans un monde parallèle, là, on est dans la réalité.
Et alors, oui, évidemment, ouais, à un moment, si tu poses ton cerveau, j'aime pas cette expression, et du coup, c'est ça le problème. Ah ouais, tu peux rire, il y a des moments qui sont bien écrits, tout ça, il y a des dialogues, il y a l'alchimie entre Jonathan Cohen et Pio Marmaille, tout ça, Noémie Merlan est très bien, mais il y a un problème, c'est que ce sujet-là ne va pas au cinéma de Toledano Nakash, tout simplement. Même si on reconnaît leur rythme, leur dynamique, tout ça, parce qu'ils savent faire ce cinéma-là, le film en soi, ça a du mal à être du cinéma, puisque l'art est politique, et volontairement, ils veulent faire une œuvre qui est clairement apolitique sur des choses qui sont concrètes. Alors oui, vous allez me dire, mais l'écologie, ça doit aller au-delà de la politique. Eh ouais, mais les enjeux sociaux comme ça, vu ce qui se passe là, et vu le côté extrémisme, cliché qu'on montre là, c'est pas ça qui va faire avancer la cause. Hein. Vous ressortez de là, le bourgeois lambda qui voit ce film va dire oh bah oh, ces écolos, hein, oh, et puis ces pauvres là qui sont tous détestables et qui veulent profiter du système. Voilà ce que certaines personnes risquent de penser en voyant ce film. Bon après il faut réfléchir aussi. Bon, je connais des gens qui ont apprécié ce film et qui ne pensent pas comme ça, qui sont au courant et ouverts d'esprit. Mais moi je pense, voilà, c'est un message universel aussi le cinéma. Ce film ne fait pas le boulot. Et trop tourner en dérision certaines choses, c'est maladroit au minimum. Je suis pas en train de dire que c'est un film détestable, en mode, voilà, ils ont voulu insulter l'écologie, les pauvres. Non, 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 pas du tout. Non, c'est neutre, c'est plat, c'est consensuel. Et sur un truc où on monte des scènes d'action choc, par exemple, et des propos, des discours, non, il y a un truc qui ne matche pas chez moi, et ça m'a énervé à plus d'une fois. Voilà. D'ailleurs, à l'image un petit peu de certains choix artistiques, musicaux, tiens, on met de la musique à fond, bon, et du Jacques Brel au début, et quoi à la fin, là-bas ça a mis le temps, c'est sympa. À la fin, ça rappelle des souvenirs, hein, ouais, des souvenirs qui sont pas très, mais bon, pourquoi pas, vu le message, ouais. Mais ouais, il y a ça, il y a The End des Doors à la fin, et puis d'autres trucs, mais par moments c'est trop là, et ça rend le message inaudible. Bah oui, parce que de toute façon, Toledano Nakash l'ont dit, ce n'est pas un film militant. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait le message. Donc, on voit les groupes écolos discuter entre eux d'actions et de problématiques. Pouf, on fait de la musique. Ou, pire encore, on montre les personnages de Jonathan Cohen et Pio Marmaille discuter, parasiter cela avec leurs conneries en mode oh, bah, oh, c'est chiant ce qu'ils disent. Oh, là, là, voilà, en mode de gros beaufs, quoi. Et des beaufs qui sont même pas vraiment remis en question trop hein, dans le film. Oui, bon, ouais, ouais. Et bah c'est pénible, il y a des moments qui passent. Voilà, le début est bien. Bon, enfin, le début est bien. Il y a cette histoire de Black Friday, là, tout ça, où on voit les zombies qui se balancent sur les trucs en ralenti, tout ça. Ouais, bon, ouais, c'est très 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 surfait et cliché quand même. Hein. C'est pompier, hein, c'est le style du duo. Mais pourquoi pas? On attend une réflexion derrière. Oh, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de réflexion. On voit le gars après, bah, oui, il fait ses petits trocs et tout. Bon, ouais, il est pauvre, il est dans le besoin. Et c'est plus t'es pauvre, plus tu veux consommer parce que c'est la spirale infernale du crédit et tout. Ouais, mais on n'en fait rien de ça. Balancer comme ça, et puis on en fait deux personnes détestables qui ont pas l'air vraiment d'avoir envie d'évoluer et qui ont fait des bêtises, mais qui en rigolent limite parfois de leurs conneries. Waouh, c'est deux gamins, quoi. Et puis, bah, ouais, il y a des choses qui ont pu me faire rire, notamment des références un peu au film Le Pari, tiens, des inconnus, enfin, 2 des 3 inconnus, avec ce groupe, ouais, enfin, le gars qui fait du surendettement, machin, avec son mantra, là, alors c'est pas le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout, mais un truc sur dépenser ou pas, là. Et puis après, on le voit, comme le personnage de Las Palais dans Le Pari, tromper lui-même, voilà, parce qu'il n'a pas guéri de ce qu'il a subi avant, on le voit, essayer de jouer au casino. Ouais, ouais, c'est des petits trucs drôles comme ça, peut-être. Hein. Il y a même une référence indirecte à Sentinelle, vous savez, le film sorti sur Amazon Prime avec Jonathan Cohen. Mais c'est Pio Marmaille qui fait la réplique avec Noémie Merlan. Est-ce que tu regrettes? Alors, pas du tout. Parce qu'il y a une chanson comme ça, c'est pas volontaire forcément, là c'est un gros hasard, mais bon. Donc oui, il y a des petits trucs peuvent être pseudo-sympathiques, on passe pas un mauvais moment si on veut pas trop s'énerver sur le néant politique et l'absence de point de vue, tout simplement. Moi ça me dérange un petit peu parce que bah ouais, mais c'est pas ce qu'ils voulaient, donc vous allez me dire, bah c'est leur choix, donc si, ils ont un point de vue, hein, le leur, qui est neutre, mais ouais, bon. Et puis il y a tout ce passage à la Banque de France qui est insupportable. On n'est pas loin d'un petit moment sexiste aussi, avec une des employées de la Banque de France, là, et Jonathan Cohen. Plus tard aussi, ce personnage est détestable à ce niveau-là, avec une des membres de l'association. Ouais, bah là, c'est elle qui lui met la main aux fesses, donc agression et tout, alors que ce qu'il a fait à la Banque de France avant, à l'employé, voilà. Donc, vous voyez,
Hein, c'est un film qui joue sur des clichés, des stéréotypes, qui en rigole, ah, c'est drôle, par sketch, mais derrière, hein, ça appelle pas trop à la réflexion. Bah moi, j'ai envie de réfléchir sur ce film, et ce film ne me permet pas de réfléchir. Vous allez me traiter d'aigri peut-être, que j'ai pas su profiter d'une bonne comédie française, un peu dramatique. Ouais, bon, c'est vrai qu'à la fin, il y a un peu de drame, waouh. Mais ça marche pas des masses, quoi. Après, sur le plan de la réal en tant que tel, ouais, bah, ils savent manier la caméra, pas de surprise, hein, des plans sympas, notamment l'aéroport de nuit, Paris à la fin, c'est bien ça, ouais, ouais, mais le film, au-delà de tout ça, ne raconte pas grand-chose au-delà de la pantalonnade que nous avons ici. Donc, pour moi, c'est moyen, au mieux. Et encore, je suis gentil. Voilà. Après, j'ai vu certains retours négatifs. J'ai pas d'ailleurs lu en détail ou vu des vidéos en détail sur les trucs négatifs, j'ai entendu des choses, mais je peux comprendre qu'on ait détesté ce film, j'en suis pas loin, qu'on ait apprécié, pourquoi pas, hein, après tout, chacun a son point de vue et son ressenti devant un film, et il en ressort avec le message ou pas qu'il a eu. Moi j'avoue là, ouais c'est le genre de trucs qui peuvent m'énerver quand même, mais je vais pas m'énerver, parce que ça ne reste finalement que du cinéma. C'est terrible de dire ça. C'est que du cinéma, mais encore faudrait-il que ça en soit vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc d'une année difficile, qui fut donc moi une expérience assez difficile quand même. Hein. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi en commentaire, et allez, on se fight. Je suis prêt. Non mais, évidemment, en toute harmonie, hein, parce que on sait se respecter, je sais, sur cette chaîne, hein, malgré des avis divers et différents. À la prochaine, ciao.